enfants doivent être heureux cette année à Noël. Nous allons mettre notre tirelire dans la cagnotte Cameroun Weekend. Pour nos amis qui dorment en forêt et dans la rue. Avec Cameroun Weekend, tout est possible! Hi, my name is Carl. In Cameroon, I see some kids at school sit on the floor, and I want to do something about it. I gave my contribution to Cameroon Weekend so they can find a solution. I know it's not much, but together we can make the difference. Brenda, c'est mon nom. J'ai soif. Il n'y a pas d'eau à la maison, ni au village. S'il vous plaît, faisons un don chez Cameroun Weekend. Salut, je m'appelle Daniel. Pourquoi je vais à l'école tandis que mes amis dorment dans la forêt? S'il vous plaît, donnez à Cameroun Weekend pour que mes amis puissent retrouver le chemin de l'école, comme moi. Salut, je m'appelle Daniel. Bonsoir, bonsoir à vous tous présents ici ce soir sur la page Facebook Live de Cameroun Weekend. Nous avons ce soir sur ce plateau Bertrand Tchapoua qui vit du côté des États-Unis ainsi que Stéphane Tchoumbu que nous ne présentons plus. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Maman Justine, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers la page de Cameroun Weekend. C'est un plaisir pour moi de me retrouver sur votre plateau. Je profite également pour dire bonsoir à tous les résistants camerounais qui se trouvent de la prison, de toutes les prisons qui sont prises en otage au Cameroun. Également à tout le peuple camerounais qui nous suit depuis le Cameroun. Merci Bertrand. Bonsoir Stéphane Tchoumbu. Bonsoir Justine et bonsoir au grand frère Bertrand, comme j'aime bien l'appeler affectueusement. C'est un réel plaisir d'être avec vous sur ce plateau pour de plus en plus édifier les Camerounais, non seulement sur la situation sociopolitique, mais aussi sur le volet humanitaire et l'avancée de ce grand projet que nous avions mis sur pied. Ce que je vais dire, je ne manquerai avant de me vertuer sur un autre couloir, je veux saluer le doigté exceptionnel des techniciens que nous ne voyons pas souvent, mais qui se battent, qui travaillent pour que la production soit agréable. Et aujourd'hui, je suis terriblement surpris parce que vous aviez un qui est spécialement derrière et qui se bat chaque jour. Je vais taire son nom, pas souci d'anonymat, mais je le salue. C'est un frère que j'aime bien, je vois son engagement. Et merci parce qu'il a aussi décidé de donner non seulement de son temps, mais de son expertise pour que les choses puissent avancer. C'est cette diaspora que nous voulons, réfléchie, cordiale, respectueuse, qui savent exactement ce qu'ils veulent. Et l'urgence de notre combat, il était important de mettre les choses sur pied. Il fallait l'urgence de l'organisation. Et organiser le combat ici, c'est sur plusieurs volets. On ne peut pas parler des Camerounais, surtout de leur devenir plus de 27 millions de Camerounais qui sont pris en otage, sans toutefois mettre des pistes de solutions pour que nous puissions aider les Camerounais qui sont aujourd'hui appauvris, qui sont dans une précarité généralisée, qui souffrent, et que nous, de la diaspora, qui suscitons un peu cette espérance, cet espoir, ne puissions rien faire. Donc, c'est dans cette but, dans cette optique, nous nous sommes dit, il était urgent parce que nous avons toute l'expertise requise, nous avons tous les éléments pour aider les Camerounais à finalement remettre sur pied un processus de démocratisation qui aideront les Camerounais et tout d'autres. Donc, nous avions donc décidé de mettre cette organisation et ça a été sur vraiment la qualification des hommes et la fiabilité des hommes. Et je suis très content pour ce casting. Et vraiment, c'est un plaisir de faire cette belle aventure qui, pour moi, sera jalonnée de succès. Merci. Quelle présentation, Stéphane Tchoumbu. Hormis toi-même, tu es parti vraiment présenter une fois de plus ce Cameroun Weekend. Cela prouve
combien de fois, n'est-ce pas, ce projet te tient à cœur, combien de fois ce projet t'habite. Et merci beaucoup une fois de plus, effectivement, de rentrer dans ce magnifique projet qu'est Cameroun Weekend. Et le lien est bien épinglé. Et je vais, avant de commencer vraiment ce direct Facebook Live, je vais vous demander, n'est-ce pas, de temps à autre, d'aller mettre quelque chose dans la cagnotte. Voilà, sans plus tarder. Bertrand, dis-moi, je préfère te tutoyer, hein, c'est un peu plus, oui, maman, même si tu es de l'autre côté de l'océan, hein, en te tutoyant, tu te rapproches un peu de moi. Qu'est-ce qui justifie ton engagement dans Cameroun Weekend? Oui, maman Justine, merci pour la question. Vous savez, Bertrand, nous sommes dans le combat depuis plus de 30 ans. Et nous avons traversé beaucoup de moments très difficiles. Souvenez-vous, quand je m'engage en politique en 90, à l'époque, c'était à l'UPC et nous allons à un congrès de l'UPC en 91 sous Macky, qui était bien sûr autorisé à Bafoussam, à l'hôtel de l'unité, je ne peux jamais oublier. Mais nous avons été surpris que dès que les congressistes, dès que nous qui venons de Douala, quand nous sommes arrivés à la ville de Bafoussam, on avait interdit le congrès et nous nous sommes retrouvés en brousse à Bamengoum, en pleine brousse, pour faire le congrès. Nous avons fait le congrès de l'UPC après l'avènement du multipartisme sous Macky. Et après ça, il y a eu une très grande répression contre les camarades, beaucoup de camarades. Et on n'avait pas un instrument comme Cameroun Weekend aujourd'hui pour venir en soutien, en aide à tous ceux qui subissaient de l'injustice. Je pense que dans notre époque, dans les années où nous on menait le combat, si on avait un instrument comme Cameroun Weekend qui venait redonner la vie, qui venait donner le souffle aux familles des victimes, peut-être que ce système, ce pouvoir qui est là ne serait plus là. Donc c'est pour cette raison que je m'engage dans cette organisation et je soutiens activement cette organisation. Et je pense que chaque Camerounais qui est lucide, qui sait pourquoi nous luttons, devrait faire pareil comme moi. Donc voilà une des raisons fondamentales qui m'amène à soutenir cette œuvre humanitaire. Stéphane Tchombou, y a-t-il quelque chose à rajouter vraiment à ce que notre frère Bertrand vient de dire? Parce qu'il a dit des choses assez justes quand même. Mais je te laisse le soin de donner ton avis dessus. Écoutez, je disais tout à l'heure, j'ai beaucoup d'affection et d'admiration pour l'homme Bertrand Tchapon, le grand frère. Parce qu'en réalité, lorsque vous regardez un peu la trajectoire politique de cet homme, vous êtes quand même abasourdi, parce qu'on se demande vraiment, il existe encore de tel homme. Il a essayé de briefer un peu son passé, son histoire avec les combats, son militantisme. Il nous rappelle l'UPC, l'Union des populations camerounaises, dont nous sommes fiers, non seulement sur le plan national, mais continental, où la plupart nous revendiquons de ce combat-là. Mais l'UPC, nous rappelons, est un parti politique, une organisation qui s'est mise sur le pied dans la conquête de la libération de notre dont réclamer une véritable souveraineté pour l'État du Cameroun et aussi pour le continent africain. Et l'UPC, l'idéologie était adossée sur le massif, c'est-à-dire la lutte des classes. Et Bertrand Tchapon nous dit qu'il a commencé ses débuts dans l'UPC auprès des Mathieu Ndiasep, Mathieu, les Moukoko Priso et les Dr Makit qu'on connaît très bien, ceux après les Oumyobel et Moumier, avaient décidé de garder la fibre militantisme et combattant de l'UPC. Donc, ça nous renseigne sur la profondeur même de l'homme. L'homme qui est dans une démarche où il pense qu'aujourd'hui, pour le bien sociétal, il faut engager de lutte de libération. Il faut détruire cette classe qui existe. Vous avez une autre classe qui temporalise les richesses camerounaises, en profite et laisse croupir les populations dans la désolation et de la souffrance. Donc, il s'inscrit dans une lutte militantiste où il faut mettre l'homme au centre même de la politique et au centre des avancées. Donc, on peut saluer l'engagement de cet homme, on peut comprendre. Mais vous voyez, après l'UPC, parce que, bon, lui, j'ai un peu essayé son histoire, je peux comprendre l'histoire, je ne voulais pas vraiment m'étendre parce que peut-être il a des choses à ajouter. Mais après, parce que l'UPC aussi a rencontré une fracture à l'intérieur des contradictions, des fragilités internes. Et lui, ça le mettait très mal à l'aise. Je tiens à rappeler qu'il était un membre très engagé à Dibom 2, à Bilongue à Douala 3e.
il était très engagé, il avait une base où les Henriette Ekoué et Anissé Kane est revenu de l'Europe après, l'avaient parrainé pour le soutenir dans ce sens. Mais lorsque ça a connu des fragilités, et il y avait l'émergence du SDF, du Cheikh Djomfoudi, qui était l'espoir du changement, qui incarnait un véritable changement pour le Cameroun. Il s'est inscrit dans cette démarche parce que pour lui, l'UPC, avec les fragilités, ça avait vraiment permis. On va pas revenir dans l'histoire de l'UPC. On sait très bien que l'UPC a subi des infiltrations, mais il s'est toujours inscrit dans une démarche des mouvements qui ont toujours voulu relever la société, changer les coups des choses. Et voilà, il s'est inscrit. Donc, je ne vais pas positionner le virement de monsieur Bertrand Tiapa comme étant un virement opportuniste ou bien un virement de celui-là qui est stoppé aux réclamations stomacales. On voit de ce jour une des meilleures stars qui se provoque comme étant un des militants, un féru militant, un cadre du MRC qui décide de démissionner, qu'il avait des raisons en cause d'une certaine gestion qu'il n'avait pas. Alors qu'aujourd'hui, nous avons toutes des informations qui nous expliquent que c'était sur le fait vraiment de la famine, la mendicité qui l'a mené à faire cette prostitution politique. Mais Bertrand Tiapa est resté dans une dynamique où aujourd'hui, il est toujours membre du SDF, même si à l'intérieur, on estime que c'est un dissident, mais il a gardé sa posture en rappelant les accords, en rappelant les objectifs que le SDF s'est toujours fixé pour le cas du Cameroun. Voilà forcément pourquoi on peut saluer l'engagement de Bertrand Tiapa, qui est quelqu'un qui pense qu'aujourd'hui, en tant qu'être humain, en tant qu'un militant, on doit toujours se donner aux côtés du peuple, quelles qu'en soient les barrières idéologiques ou bien les chapelles politiques que nous pouvons avoir. Et ça, on peut saluer la posture d'un tel homme et le dire. Mais par la suite, je vais vous rajouter avec d'autres anecdotes que je connais de cette personne, peut-être qu'il ignore, qui s'est passée aux États-Unis. Merci Stéphane. Ce que j'ai retenu aussi des propos de Bertrand tout à l'heure, c'est qu'il a soulevé le fait que du temps, effectivement, de l'UPC ou du SDF, il n'y avait pas une plateforme comme Cameroun Weekend qui était mise en place pour venir en aide, n'est-ce pas, à toutes ces personnes qui réclamaient un mieux-être, en fait, dans notre cher et beau pays, le Cameroun. Merci Bertrand de relever cela. Et je vais en profiter, Bertrand, parce que j'ai eu à suivre que vous avez fait plusieurs levées de fonds aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui, Maman Justine. Vous savez, en tant qu'un homme politique qui a toujours œuvré dans le social, depuis mon parcours, vous savez, la différence qu'il y a entre nous et les autres, c'est que nous sommes sensibles. À chaque fois que quelqu'un crie, à chaque fois que quelqu'un pleure, à chaque fois que quelqu'un souffre, nous avons le cœur et nous avons les yeux fixés vers la personne. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles chaque fois, dans mes combats, depuis que je suis aux États-Unis, j'ai vu des gens en difficulté, je me suis toujours levé pour faire quelque chose, pour les apporter le soutien. J'ai lancé le premier levé de fonds. Quand j'avais vu une vidéo à travers la page de Paul Chouta, qui est encore en prison, où j'avais vu Chantal Roger Tulle, qui pleurait les larmes aux yeux par rapport à la machine oppressive contre lui. Ça m'avait tellement fait mal que j'ai initié une levée de fonds. Les gens avaient mis environ 4 000 $. Les Sardinats étant ce qu'ils ont manipulé Paul Chouta et Chantal Roger Tulle. Ils ont utilisé des fausses cartes de crédit pour mettre l'argent dans ce compte. Et le compte a eu des sérieux problèmes. Et GoFundMe a ouvert une investigation. Et Chantal Roger Tulle, n'étant pas ici pour comprendre comment le système fonctionnait, a cru que peut-être que j'avais pris cet argent et que j'avais empoché. Avec tellement de pression, j'étais obligé de contacter GoFundMe pour les demander de restituer l'argent. Et GoFundMe a restitué les 4 000 $ à chacun et a envoyé les reçus. Même ma femme m'avait envoyé. Donc après ça, j'ai organisé plusieurs autres levées de fonds. Même pour aider Sam Severin Ango la dernière fois, même pour aider Sébastien. Et les derniers levées que j'ai faites, c'était au sujet de Stéphanie Ndjomo. Malheureusement, avec l'histoire controversée que vous savez, le montant n'était pas très élevé. Et quand il s'est avéré qu'il y a eu beaucoup de mensonges dans ces propos, les donateurs m'ont contacté inbox et ont décidé à l'unanimité qu'il fallait convertir cet argent pour acheter un téléphone portable à notre frère Branco Dana qui venait nouvellement de sortir de prison. C'est une des raisons pour lesquelles nous saluons l'initiative de Cameroun Weekend. Parce qu'aujourd'hui, il est question à la diaspora que nous n'organisons plus les levées de fonds en désordre.
Il est question aujourd'hui que nous centralisons toutes nos forces parce que quand, par exemple, tu organises une levée de fonds pour une combattante qui est affligée aux États-Unis, une autre personne en France organise, en Allemagne finit, pour finir, l'argent sort de tous les côtés, on ne contrôle pas. C'est pour ces raisons que nous saluons l'initiative de Cameroun Weekend, qui est aujourd'hui une plateforme à travers laquelle nous allons concentrer tous les efforts, tous les fruits de nos contributions pour pouvoir subvenir et résoudre les problèmes de tous nos frères qui souffrent, qui subissent de la dictature. Voilà le rôle de Cameroun Weekend, d'être auprès des hommes politiques. Aujourd'hui, nous avions, quand Cameroun Weekend naissait, nous avons eu un combat profond avec certains de nos frères qui étaient divergents par rapport aux orientations. Il faudrait que les Camerounais le sachent. Alors, Bertrand, s'il te plaît, tu viens effectivement de nous parler de tout ce que tu as eu à faire. Nous avons des personnes qui nous regardent en ce moment sur cette plateforme. Qu'est-ce que tu peux leur dire afin vraiment qu'ils sortent leur carte bleue et qu'ils fassent un geste? Parce que ça, il faut qu'on le rappelle. Le premier objectif de Cameroun Weekend dans les jours qui arrivent, là, très peu d'ailleurs, c'est de venir en aide, n'est-ce pas, aux enfants des prisonniers politiques pour qu'ils puissent au moins se passer un Noël en oubliant qu'ils ont des parents embrigadés. Alors, qu'est-ce que tu peux leur dire concrètement là pour qu'ils puissent sortir vraiment leur carte bleue et mettre quelque chose dans la cagnotte? Ce que je peux leur dire, toi, mon frère qui m'écoute, toi, ma soeur qui est en train de me suivre, toi, mon père, toi, ma mère, 1 euro, $1, un pont, tout ce que ça comporte. Regardez l'ossature de Cameroun Weekend. Regardez Maman Justine, vous la connaissez, vous connaissez son parcours. Une ambassadrice de Cameroun Weekend. Regardez toutes les ambassadrices de Cameroun Weekend. Elles n'ont pas de casserole. Elles sont méticuleuses, rigoureuses, même dans leur travail. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles je soutiens l'initiative de Cameroun Weekend, parce que ce n'est pas n'importe quelle dame qui est ambassadrice. Regardez l'image. Citez les noms de ces ambassadrices. Regardez Stéphane Tchoumou. Regardez Bertrand Chapois. Regardez Jacques Chonam. Regardez tous ces combattants qui sont au niveau du Canada, qui sont partout dans le monde, qui soutiennent cette initiative, qui sont derrière cette initiative. Regardez les parcours. Si vous pouvez les faire confiance, si vous pouvez croire en nous, rejoignez-nous. Parce que le plus important, Cameroun Weekend, ce n'est pas une œuvre qui commence pour s'arrêter. Cameroun Weekend, c'est une œuvre qui va aller jusqu'à la fin. Que même si demain, n'importe qui prend le pouvoir, Cameroun Weekend sera à côté de lui pour l'aider, pour l'assister. Cameroun Weekend, le parcours de Cameroun Weekend est très long. Vous comprendrez au fur et à mesure que nous allons avancer et vous verrez pourquoi Cameroun Weekend est nécessaire et indispensable. Vous pouvez faire confiance à tous ces gens-là. Je pense que vous connaissez tous ceux qui sont devant Cameroun Weekend. Et je pense que ce n'est pas n'importe qui. Et je pense qu'à partir de la confiance morale, vous pouvez nous croire et faites-nous confiance et vous ne regretterez pas. Dans les jours qui suivent, vous verrez les premières œuvres avec les peu que nous avons déjà, ce qu'on fera. Les actions, on les vit. Il ne s'agit plus de parler. Et c'est ça Cameroun Weekend. Merci beaucoup, Bertrand. Je tiens à rappeler qu'au bout de 8 jours d'existence, donc 10 jours d'existence de Cameroun Weekend, nous sommes pratiquement à près de 9 000 $. Donc, c'est énorme. Et avant de passer la parole à Stéphane, je dirais bravo, mais bravo et un grand merci à tous les donateurs, tous ceux-là qui mettent 1 centime dans cette cagnotte-là. Et je tiens à dire aussi merci à Madame Florence Nana, qui est une combattante de l'ombre, qui a pris un abonnement mensuel de 20 € qui doit être prélevé sur son compte tous les 17 du mois. Donc vraiment, il faut qu'on applaudisse cette initiative. Et c'est des personnes qui ont écrit inbox et qui disent nous vous soutenons. Donc merci Madame Florence Nana pour ça et continue de motiver toutes les sœurs et tous les frères afin qu'ils fassent exactement comme toi. Merci pour ce sourire que tu donnes aux enfants de nos prisonniers. Alors Stéphane, parle-nous toujours, comme tu sais si bien le faire, hein, de ton plein engagement dans Cameroun Weekend. Ouais, je veux féliciter aussi maman Florence Nana, que je connais personnellement. Merci pour la souscription mensuelle. Et d'ailleurs, elle n'est pas la seule. Ils sont plusieurs qui ont décidé de manière mensuelle à déposer. Excusez-moi, j'avais un problème de luminosité. Donc, je voulais. J'espère que ça ira. Ben, je vais l'arranger tout à l'heure. Ouais.
Donc, ils sont plusieurs qui ont décidé de souscrire à une donation mensuelle, quelques petits zéros dans leur argent. Et ce qu'il faut rappeler aussi, vous bénéficiez d'une déduction fiscale annuellement pour tous ceux qui sont en Europe, ce qui est partout, et même aux États-Unis. Donc, quand vous le faites, il y a un retour, c'est une loi pour les organisations qui en bénéficient. En fait, ceux qui soutiennent les organisations en bénéficient. Et sachez que notre statut, nous sommes une organisation, une ONG, on n'est pas une association. On est inscrit sous forme d'ONG, donc vous pouvez comprendre le projet Costaud qui est derrière. Donc, elle n'est pas la seule et nous invitons davantage à ceux qui nous font confiance de le faire. Et vous voyez, nous serons toujours, nous serions toujours dans l'obligation de vous rendre compte de la gestion de ce qui se passe. Mais oui, je reviens sur les propos de ce soir du grand frère Bertrand Trapo qui s'est exprimé. Et tout à l'heure, il disait, il a relevé quelque chose qui me paraît très important. Il a parlé de moralité. Et d'ailleurs, je suis très fier qu'il évoque ce concept. Mais c'est qu'il faut dire, il insiste parce que lui qui a été un fidèle de l'UPC, moi, je vais toujours m'accrocher sur son aventure de l'UPC parce que l'UPC, ce qu'il faut raconter avec, ce qu'il faut rappeler avec une base de formation politique. Donc, elle formait ses cadres, elle formait ses militants parce qu'il a été un cadre aussi de l'UPC à l'époque. Donc, on vous dit, c'est Thomas Deltom, parce que Thomas Deltom a écrit sur le Cameroun, la guerre cachée du Cameroun, qui explique très bien que les services de renseignement français consignent et reportent le personnage de Oumyobé et ses camarades. On vous décrit que ce sont des hommes qui avaient une certaine honnêteté et rigueur morale pour le combat. Donc, c'est des gens qui étaient devenus inflexibles pour le combat. Donc, lorsqu'on écoute Bertrand Trapo, il insiste sur la moralité parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on veut dépersonnaliser les gens dans ce combat politique. Les gens ont l'impression d'être autres, nous vendre du bluff, nous vendre de l'esbouffe de n'importe quoi. On se dit, oui, en politique, la politique, c'est immoral, c'est en adéquation avec la moralité, contre la probité, etc. Mais non, on vous dit très bien que les services du renseignement, c'est Thomas Deltom qui le souligne dans son livre, qui dit très bien que les services français, secrets français relèvent l'honnêteté et la probité et la rigueur de la moralité de Oumyobé et ses compagnons. C'est pour ça qu'on n'a jamais voulu donner le pouvoir à ceux-ci, parce qu'on savait très bien la vision qu'ils avaient du Cameroun. Ils savaient que cette vision devait d'abord, il devait être des exemples, des modèles de société et de proposition. Et quand vous aviez des gens inflexibles, quand vous aviez des gens qui ont, c'est un sens de l'honneur, de l'intégrité, il est très difficile de les avoir. Et nous, pareillement, nous avons donc décidé aujourd'hui, quand je vois Bertrand Trapo, je ne remets pas en doute la moralité. Et il insiste, il dit un truc. Il dit que lui, en tant que militant, parce que, rappelez-le, il a été très engagé aussi dans le mouvement de la base aux États-Unis. Hein. Je vais même raconter cette petite anecdote, si vous me permettez, avec le temps, c'est très important, il faut l'expliquer. Lui qui a gardé son militantisme pour le cas du SDF, il dit, lors de la venue de la tournée du professeur Maurice Kamto aux États-Unis, il décide dans sa voiture de mettre toujours sa tenue SDF. Vous savez qu'on le reconnaît parce qu'il a dit qu'il ne va jamais démissionner des SDF. Il va démontrer au SDF, rappeler tout le temps, sa mission serait de rappeler au père fondateur du SDF, voici les missions, voici les missions, voici les missions. On va y arriver, Stéphane. Voilà. Ah, ok. Bon, si on va arriver, je garde cette anecdote. Mais ce qu'il faut dire, Bertrand Trapo nous explique, il dit, il a organisé des cagnottes pour ceux qui se battaient pour la démocratie au niveau du Cameroun. Il a toujours fait cela, même comme il y a eu des sabotages, etc. Mais il était toujours dans cette posture. Parce que lui, en tant que militant et homme politique, estime qu'on ne peut pas combattre pour un idéal, se battre et laisser les autres mourir. Il faut les aider socialement, il faut les approcher, il faut les sortir de cette condition de précarité, il faut les sortir dans cette condition de clochardisation orchestré par l'État, le régime en place. Donc, il faut aider les frères. Et il a toujours été dans cette posture, en tant qu'individu, mobiliser ses frères aux États-Unis, de partout, de mettre la cagnotte pour aider. Mais il dit très bien, il le faisait à titre individuel. Et vous savez, lorsque vous portez à titre individuel, ça n'a pas toujours les mêmes effets. Lorsqu'il a donc vu, en face de lui, une organisation se mettre sur pied, il a vu la qualité des hommes qui portaient l'organisation, il s'est dit, il faut finalement que j'apporte de ma part. Je me joins à cette organisation pour qu'ensemble, ce soit plus sérieux.
une répercussion véritable au sein de la population camerounaise, que ce soit plus sérieux et que ce soit une version revue et corrigée de tout ce que nous avions vu. Voilà comment ils décident de s'effacer, d'annuler toutes les élans de solidarité qu'il lançait personnellement et se dire aujourd'hui, nous avons un cadre, une plateforme qui peut donner aux Camerounais de se solidariser, de créer des solidarités entre eux, que ce soit 1 euro, 1 dollar, etc. Mais le plus important, c'est qu'il faut que cette collecte, cette donne puisse aider le peuple camerounais. Je peux encore saluer la grandeur de l'homme qu'il est, de savoir que voilà quelqu'un qui le faisait pas dans la logique de rechercher un intérêt personnel. Parce que vous avez vu des gens porter des projets d'argent qui ont distrait des fonds, qui sont incapables de donner une transparence sur la gestion des fonds, qui viennent balbutier, qui insultent, qui décident même de manière unilatérale. Mais le monsieur a décidé aujourd'hui, voilà une organisation, je vais taire peut-être les initiatives que j'avais sur le plan personnel, mais aider maintenant comme cette organisation s'est mise sur pied pour pouvoir aider. Et ça, on peut saluer. Et c'est comme ça que nous allons rassurer les Camerounais et de la confiance. Je suis désolé pour ceux qui pensent que mettre tant d'organisations sur le terrain ou bien parler de la collecte d'argent qu'il n'en faudrait pas. Nous avons besoin de l'argent. Ça, il faut le dire. Pour faire avancer la révolution, il faut l'argent. La révolution, il ne suffit pas juste de balvader, de raconter n'importe quoi, mais ça a besoin des sous. Il faudrait que les gens qui se luttent pour le processus, pour une véritable démocratie dans notre contrée, puissent savoir qu'ils ont aussi les autres qui peuvent apporter un petit euro, un petit dollar, pour finalement implémenter notre vision pour la société idéale que nous bataillons chaque jour. Maman Justine, avant que tu le continues, je voudrais rappeler une petite histoire à ceux qui nous suivent. Souvenez-vous, Monsieur Stéphane Tchoumou, Maman Justine et tous ceux qui nous suivent, quand vous êtes allés faire barrage à Lyon, il y a une dame qui a été brièvement blessée, on a cassé l'os, elle s'appelle, je ne sais pas, Willy Savannah, elle est chez vous en France. Quand cette dame a la jambe cassée, moi, Bertrand étant ici aux États-Unis, je vous suis à travers Facebook. Je prends l'initiative d'appeler les combattants en France, d'appeler les combattants en Angleterre, d'appeler les combattants au Canada, d'appeler les combattants dans tous les pays du monde. Et je mets sur pied une plateforme. Nous discutons à travers cette plateforme. Nous votons un budget de 1500 €. Nous avons pris, les combattants du monde ont pris Willy Savannah en charge. Chaque mois, elle percevait 1500 €. Chaque mois, nous l'avons fait pendant 6 mois. Chaque pays devait verser 1500 € à Willy Savannah. Chaque pays, pendant les 6 mois. Nous, aux États-Unis, on devait verser 250 € chaque mois. Le Canada en a fait. Les États-Unis en a fait. L'Angleterre en a fait. La Belgique en a fait. Mais malheureusement, la France, je ne sais pas ce qui s'est passé en France. Donc, je rappelle cette histoire pour que les camarades comprennent que cette plateforme de Cameroun Weekend, c'est quelque chose qui était déjà dans l'air. Donc, nous avons sauté et arraché. Et nous sommes accrochés. Et c'est venu à un bon moment. C'est pour ces raisons que je profite une fois de plus pour dire qu'aujourd'hui, nous avons besoin de concentrer toutes nos forces autour de Cameroun Weekend. Parce que si nous sommes 1000 à travers le monde et que chacun vient avec 1 €, 1 €, 1 €, nous pouvons imaginer combien nous aurons. C'est ça le combat. Merci beaucoup, Bertrand. Merci beaucoup. Avant de continuer avec la prochaine question, je tiens à dire simplement que nous avons notre fille, la Twins, qui va passer juste après cette émission-là. Donc, voilà, nous allons faire vraiment une soirée Facebook Live que de Cameroun Weekend. Nous allons vraiment vous en abreuver à gogo et avec plaisir. Et n'oubliez pas de cliquer. Oui, Stéphane. Il y a monsieur Tchefa qui vient de faire une donation de 30 €. Il faut le saluer. Je pensais pas. Ah oui, merci vraiment. Bravo dans Cameroun Weekend. Je suis déjà à 30 €. Bravo, bravo, bravo. Bravo, monsieur. Tefa. Merci beaucoup pour ce don. Merci. Et c'est ça vraiment la plateforme, c'est ça la famille de Cameroun Weekend. Donc, merci et encourageons tous nos proches à faire un don dans cette cagnotte. Donc, il faut ajouter quelque chose. Il faudrait que les Camerounais sachent. L'argent que nous levons sur Cameroun Weekend ne va pas dans la poche de Stéphane Tchoumou. Ça ne va pas dans la poche de Maman Justine. Ça ne va pas dans la poche de Bertrand Tchapois. C'est l'argent de Cameroun Weekend qui vient compenser, qui vient essuyer les larmes de nos enfants, de nos mamans, de nos frères qui coupent. Désormais, nous devons leur montrer que nous sommes ensemble.
nous devions les apporter notre soutien pour les non-nèmes. Vous qui faites un travail énorme, la seule façon pour vous d'aider ce combat, c'est de souscrire un abonnement. Même si c'est 5 € chaque mois, c'est capital et c'est important. Oui, juste pour préciser, Bertrand, comme tu as dit, surtout tous nos frères, nos enfants qui se lèvent, n'est-ce pas, pour manifester pacifiquement l'expression de leur liberté, parce que c'est important de le dire. Exactement. C'est bien cela, Stéphane. Hein? Exactement. Bon. Ou tout parti politique. Parce qu'il faut ajouter qu'aujourd'hui, nous avons été confrontés à la naissance de Cameroun Week-end à 2 visions. Nous avons été confrontés à 2 visions. Parce que l'objectif de Cameroun Week-end, c'est une machine que nous venons pour soutenir tout leader politique qui a le souci du peuple camerounais. Et nous, à Cameroun Week-end, pour le moment, le seul leader au Cameroun qui est incontestable, qui a le souci du peuple camerounais, c'est le professeur Maurice Kamto. Et nous avons été confrontés avec nos frères combattants qui disaient qu'en dehors du professeur Maurice Kamto, il y a d'autres leaders. Mais quand on les demandait le nom de ces leaders, ils étaient incapables de donner les noms. Alors, Bertrand, juste, tu es en train d'anticiper sur la 3e question que je m'apprêtais à te poser, à savoir, c'est-à-dire Cameroun Week-end affirme clairement, n'est-ce pas, être aux côtés de ceux-là qui, au Cameroun, comme dans la diaspora, défendent la libre expression du citoyen camerounais qui manifeste pacifiquement. Quel est ton avis sur cette question? Et maman, là, par contre, voilà. Si tu oui, peux... maman, c'est clair, nous sommes clairs. Et il faudrait que les Camerounais le sachent. La distraction, c'est fini. Au Cameroun, aujourd'hui, moi, je suis militant du SDF. Je suis à Cameroun Week-end. Je soutiens Cameroun Week-end. Chaque Camerounais, même qu'il soit du RDPC, qui a la soif d'un changement fondamental et radical, d'une rupture totale, peut soutenir, peut apporter son soutien à Cameroun Week-end. Et ça, c'est une des raisons fondamentales qui a fait que nos camarades, certains de nos frères, qui n'ont pas vu dans la même direction que nous, il y a eu des divergences parce qu'il était question pour nous à Cameroun Week-end, parce que notre objectif, Cameroun Week-end, c'est une machine que nous mettons en place pour venir en soutien à tout leader politique ou tout militant politique qui subit l'injustice au Cameroun. Voilà le rôle de Cameroun Week-end. Aujourd'hui, quand il était question que nous démarrons ce projet, il était question d'identifier le leader, les différents leaders. Quand nous avons fait le balayage de tous les leaders, il est ressorti selon les objectifs de Cameroun Week-end que le professeur Maurice Kamto, c'est le seul leader de l'opposition aujourd'hui qui remplit tous les critères, qui va dans le carnaval de Cameroun Week-end. Par contre, nos frères nous faisaient croire qu'il y avait d'autres leaders et qu'ils étaient incapables de donner le nom de ces leaders. Et c'est là où il y a eu la scission. Parce qu'aujourd'hui, à Cameroun Week-end, si demain, le professeur Kamto sort hors de la trajectoire d'avoir le souci, d'avoir l'envie des changements radicaux, nous n'allons plus soutenir le MRC, nous ne soutiendrons plus le professeur Maurice Kamto. Aujourd'hui, le seul leader qui remplit les conditions, c'est lui. Et jusqu'à preuve de contraire, jusqu'à ce que les autres partis politiques, les autres leaders, nous avons vu Maman Justine, le SIF qui est en train de faire comme si ils ont pris conscience. Si jamais Foundi prend des dispositions, pose des actes avec ses responsables que nous reconnaissons au niveau de Cameroun Week-end, parce que vous savez, la politique a 2 aspects. Il y a ce que le politicien dit et il y a ce que le politicien fait. Pour nous qui sommes des routiniers de la politique, nous ne nous fions plus de ce que les politiciens disent. Nous nous fions sur ce que le politicien fait. Nous ne jugeons plus les politiques sur les dits. Parce que aller dire et faire, c'est 2 choses bien différentes. Donc voilà une des raisons pour lesquelles Cameroun Week-end soutient tous les Camerounais qui subissent de l'injustice. Et aujourd'hui, si nous posons la question à n'importe quel Camerounais, quel est le parti politique qui a ses militants qui subissent dans ce combat? C'est le MRC. Aucun militant du SDF n'est en prison. Aucun militant du PCN n'est en prison. Aucun militant de PIUS n'est en prison. Pourquoi voulez-vous que nous, à Cameroun Week-end, nous apportons notre soutien à ces partis qui ne se démarquent pas, qui ne se sont pas démarqués, qui ne s'affirment pas dans le besoin fondamental d'un changement radical? Quand vous voyez un monsieur comme le professeur Kamto, il ne vient pas dans la politique venir chercher à manger. Il ne vient pas en politique parce qu'il veut se bourrer les poches. Il vient en politique parce qu'il a le souci d'un changement radical. Il veut laisser un meilleur Cameroun à ses enfants. Et c'est pour ces raisons que Cameroun Week-end, pour le moment, soutient
et soutiendra le MRC et lui apportera ses soutiens financiers à tous les niveaux, à tous les militants, particulièrement qui vont subir de l'injustice de ce régime en face. Bon, là, je reprends mon souffle parce que je vois que tu allais tellement, voilà, de tout ton être. Hein, Stéphane, ben, à toi la parole. Hein. Si, je ne sais pas si tu as un autre mot à rajouter. Ouais, mais ce qu'il faut dire, c'est la fibre militantisme qui réagit au niveau de Bertrand. Mais je vais juste te dire au grand frère, prends une eau bien fraîche, tu bois et tu respires tout doucement. C'est vrai que nous sommes en guerre, mais c'est une guerre idéologique. On peut temporer de temps en temps. Donc, le niveau est bon, la tonalité est bon, mais il faut qu'on essaie de stabiliser pour que ce soit plus efficace. On est en guerre avec personne. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a relevé un point très essentiel, très important. Notre choix est un choix responsable et il faut l'assumer. Je tiens à vous dire, cette organisation a une vocation à se différencier des autres organisations qui existaient ou bien qui existent. Donc, nous sommes très méthodiques dans notre démarche. Et sur le choix dans le processus, parce que nous aidons en tant qu'organisation humanitaire sur la mise en place aussi d'un processus de démocratisation véritable pour le cas de notre pays. Et pour cela, il était donc important qu'il fallait accompagner, pour nous estimons, des partenaires stratégiques, etc., pour conduire notre État, notre pays, pour que notre pays finalement goûte aussi à cet idéal que nous recherchons chaque jour. Donc, dans ce choix qui était stratégique pour nous, nous avons assumé notre choix parce qu'après étude de faisabilité, nous nous sommes rendus compte qu'il était important de voir à qui devait bénéficier comme politique, ou bien homme politique, ou bien mouvement politique, organisation politique, qui se battent pour le processus de démocratisation. Dans le retour, la seule personne, malheureusement, pour le cas présent aujourd'hui, c'est l'organisation politique de la MRC et son professeur. Et nous nous sommes dit, c'est le choix que nous allons assumer, n'en déplaise à d'autres. Parce que, vous savez, nous sommes dans un brouillage politique au sein de Cameroun. Et les gens veulent croire qu'ils l'ont fait de l'angélisme politique, mettre tout, etc. Mais nous, nous sommes très avisés. Et ce que nous voulons dire, que vous aviez des gens qui savent exactement où ils vont. Et pour cela, on n'a pas à balbutier, on n'a pas à tergiverser sur des questions pour nous qui nous semblent très stratégiques. Et notre choix, nous l'assumons. Parce que dans cette étude de faisabilité, quand vous voyez les $10 000 parce que là, on est sûr que nous sommes déjà à $10 000, dont la cagnotte est en train de monter. Ça, je salue pour tous ceux qui font ce travail, qui nous encouragent. Ça, c'est exceptionnel. Ça nous encourage aussi davantage. Tous ceux qui viendront, quand vous faites, parce que nous avons aussi des données, ceux qui versent dans la cagnotte, c'est des gens qui sont des sympathisants, qui portent à cœur le combat que mène aujourd'hui l'organisation politique, le MRC. Et il serait donc injuste pour nous de prendre cet argent, aller aider les gens qui jouent contre le peuple. Donc, il s'agit d'une cohérence politique, parce que dans tout ce que nous faisons, il faut rassurer la cohérence idéologique, stratégique et même tactique. Donc, c'est très important. Donc, on ne va pas prendre l'argent de ceux qui sont des sympathisants du combat portés par le professeur Maurice Kamto ou bien du MRC, à les distribuer à d'autres. Donc, nous avons été clairs. Si c'est que c'est ça qui a fait de nous cette fiction, il n'y a pas de souci. Mais le plus important, c'est que je vais dire aux Camerounais, quand on l'a dit, on n'est pas dans une logique de compétition avec qui que ce soit. On s'en fout pas. Nous, on sait où nous allons. Nous avons un agenda qu'il faut réaliser. Dans le moyen terme, dans le long terme, il faut finalement concrétiser la confiance que nous a donnée le peuple camerounais. Et c'est ça qui est plus important et plus urgent pour nous. Donc, le reste, dans la distraction, la divergence, des insultes, des capotas, allez écouter. Moi-même, j'ai été encore la cible des attaques. Mais je dis toujours, celui que vous aviez en face, Stéphane Tchoumbou, moi, je suis comme un boxeur. Je suis celui-là qui non seulement donne des coups, mais en reçoit aussi des coups quand il le faut. Mais pour cela, je vais demander à ceux de mes détracteurs, lorsque vous attaquez à Stéphane Tchoumbou, associez de la vérité et de la sincérité dans ce que vous faites. Parce que ce que vous faites ne vous grandit pas, mais vous rabaisse davantage et prouve la petitesse de ce que vous êtes véritablement. Et ça, cette imposture ne peut pas prospérer. Il faut dégager finalement, nettoyer et assainir le champ politique dans lequel nous évoluons. Parce que après 38 ans, ce qui a prospéré, c'est le mensonge, la manipulation, la médisance, les ragots,
la négation d'autrui, la détestation d'autrui et le dénigrement. Et voilà ce que les gens s'y plaisent à le jouer. Moi, j'aime bien le dire à nos guettes combi. Je n'ai pas d'amis, je suis ami de personne. Mais s'il faut défendre ce qui est juste et vérité, et que ça doit plaire, même ceux qui m'estimaient ou bien qui m'appréciaient, je m'en fous. Le plus important, c'est la patrie, c'est le Cameroun, notre démarche. Et pour cela, aussi vrai que nous allons mener dans ce combat, multiplier les sorties, raconter tout ce que vous pouvez dire, mais vous n'allez pas changer le caractère, la personnalité, la bravoure, le courage et l'objectivité que nous avons. Et c'est ça qui nous anime chaque jour. Parce qu'il faut qu'on change le Cameroun. Il faut démontrer aux Camerounais, même s'il existe du faux, il y a du vrai, il y a des gens qui veulent se distinguer chaque jour et redonner l'optimiste camerounais. Merci Stéphane. Déjà, nous tenons à rappeler que nous avons presque 10 000 $, n'est-ce pas, dans notre cagnotte. Mais franchement, n'est-ce pas merveilleux? Ça seulement au bout de 10 jours de lancement. Bravo, vraiment Cameroun. merci. Bravo à tous les donateurs, surtout par ce temps, n'est-ce pas, où sévit le Covid, la Covid-19 partout dans la diaspora. Merci. Continuez à cagnotter. Et n'oubliez pas, tout à l'heure, nous allons aller réveillonner avec la Tuisse. Voilà. Je vais passer maintenant à ma dernière question, Bertrand, parce qu'après, nous allons effectivement passer la place à la Tuisse. Comment comprendre que pendant que le MRC, qui a boycotté les élections législatives, n'est-ce pas, et municipales de 2020, que le SDF, dont vous êtes un membre, n'est-ce pas, ait rejoint le MRC en boycottant les régionales du mois de décembre 2020. Vous savez, maman Justine, quand je parle, j'ai les larmes aux yeux. Parce que parfois, peut-être la différence qu'il y a entre nous et d'autres politiciens, c'est que nous sommes tellement attachés à la patrie que nous nous soucions beaucoup des autres plus que de nous. Ça, c'est ce que nous avons reçu comme enseignement à l'école des cadres de l'UPC. Parce que, en politique, quand tu t'engages, tu ne t'engages pas pour toi. Tu t'engages parce que tu as une soif. Parce que tu as l'intérêt de ton peuple. Pas ton intérêt. Pas ton intérêt. Et c'est une des raisons pour lesquelles Bertrand Tchapwa est resté dans cette position. Est resté dans sa carrure. N'a jamais démissionné du SDF. Parce que je ne partage pas la stratégie du SDF. Le SDF n'est pas, quand vous voyez la trajectoire, n'est pas dans une stratégie de conquête de pouvoir. Je suis désolé de le dire. Elle est dans une stratégie d'accompagnement de ce système au pouvoir. Parce que je ne comprends pas. Quand on allait aux élections législatives, j'ai vu l'honorable Joshi Ochoa et l'honorable Nidje dire que les statuts du SDF interdisaient au SDF de ne plus s'absenter à aucune élection, ce qui est vrai, les statuts le disent. Et il disait que pour ne pas aller aux élections, il faut tenir un congrès extraordinaire. Mais nous avons été surpris que les élections régionales, ils ne sont pas partis et ils n'ont pas tenu aucun congrès. Vous voyez tout ça, et c'est l'ensemble de tout ça. On ne sait plus finalement où ils vont. Quelle est l'orientation du parti? Est-ce qu'ils sont là pour chasser, pour chercher à conquérir le pouvoir, pour aider le peuple camerounais à sortir de sa souffrance? C'est une des raisons pour lesquelles Bertrand continue à rester dans le SDF. Pour vous expliquer aux jeunes militants qui s'engagent aujourd'hui dans le MRC que ce n'est pas parce qu'un coup de vent va frapper le MRC qu'ils doivent abandonner le bateau. Comme on voit N'Djamena aller de bateau en bateau. Ce n'est pas ça le militantisme. Quand vous vous engagez en politique, engagez-vous par conviction. Engagez-vous par idéologie. Engagez-vous pas pour votre intérêt, pour l'intérêt du peuple. C'est ça la politique. Si vous venez en politique parce que vous voulez être riche, quittez la politique. À moins que vous devenez comme Kwame Korezeng. Au moins de gestes, il prend ses millions, il tourne sa queue. Mais si vous vous engagez en politique, avec l'intérêt, avec la soif d'un changement radical, c'est pour ces raisons que je profite ici, maman Justine, pour saluer tous les cadres du MRC. Surtout les cadres du MRC qui font les affaires. Les avocats, tous qui sont dans le MRC. Parce que j'en connais. Étant un ancien cadre du SDF à l'époque, quand c'est nous qui avions les manettes
du renversement de ce système. Parce qu'aujourd'hui, le SDF, pour être honnête, a perdu le contrôle plus l'opposition au Cameroun. Ça, c'est la vérité, qu'on le veuille ou pas. Et c'est une des raisons pour lesquelles la direction de mon parti n'est pas d'accord avec moi. Pourtant, c'est la vérité que nous devons l'accepter. Je ne peux pas vous mentir, maman Justine. Quand vous vous engagez politiquement au Cameroun, si vous êtes dans l'opposition, vous devez subir. Même si vous êtes un homme d'affaires, allez interroger un monsieur qui était au SGF, qui s'appelait Nouti Tikango. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il était le propriétaire de la société Batula, qui aujourd'hui a perdu presque toutes ses sociétés à cause de son engagement à la politique. Allez interroger M. Kingwa, un déclarant en douane. Je ne sais pas si monsieur, ses enfants me suivent, qui vivait à Bonaloka à l'époque, quand nous étions aux affaires, qui a perdu complètement toutes ses affaires, qui a été bloqué pour son engagement en politique. Vous ne pouvez pas savoir la foule que les leaders de l'opposition. Regardez depuis combien de temps on a embarqué le professeur Kanto. Vous ne pouvez pas imaginer la souffrance que subit aujourd'hui les militants du MRC. Et c'est une des raisons pour lesquelles certains cadres de mon parti ont pensé que je dois me taire. J'ai dit je ne peux pas me taire parce que mon combat, mon engagement en politique, c'est pour lutter contre l'injustice. Et le symbole du SDF, c'est la balance. C'est pour cette raison que vous allez voir l'affiche de Mamadou Mota dernier mois. Bertrand, je vois effectivement que cette dernière question que je viens de te poser, tu peux en parler pendant des heures. Mais malheureusement pour nous, n'est-ce pas, le temps nous tient à la gorge. Parce que dans 2 minutes, effectivement, nous devons arrêter ce magnifique moment afin que la Tunis, n'est-ce pas, se mette sur le plateau pour continuer. Stéphane, je te laisse nous dire un petit mot de la fin, s'il te plaît. Tout ce que je veux dire, c'était vraiment très bon parcours sur ce plateau avec Bertrand. Vous pouvez voir hein, le militantisme et l'engagement de Bertrand qui n'est pas à reconnaître. Et il évoque ses expériences dans le SDF. Mais quand on l'a dit, on a parlé des partis, nous ne sommes pas dans une logique peut-être de dénigrement ou bien d'effacement des autres partis politiques. C'est pas notre vocation. Mais le but ici pour nous, c'est de conscientiser et se dire plus que jamais qu'ils doivent faire finalement leur bilan de leur trajectoire politique. Est-ce que finalement ils ont été fidèles aux objectifs qu'ils se sont fixés pour apporter le bien commun aux populations? Et ça, je tiens à vous le rappeler. Bertrand parle, il est du SDF, et d'ailleurs, je salue qu'il faut qu'il reste dans cette organisation, parce que finalement, nous sommes dans cette organisation politique, parce que finalement, nous, on appelle, au-delà de toutes les chapelles politiques qui puissent exister, nous recherchons juste des Camerounais. Mais je vais vous dire la posture, parce que les gens vont estimer que nous parlons beaucoup plus de l'organisation politique du MRC. Bon, on a déjà expliqué nous assumons notre choix, et c'était un choix responsable. Mais ce que je vais vous dire comme petite anecdote, Bertrand Diapakiem du SDF, lorsque le professeur Kamto décide de venir aux États-Unis pour sa tournée, il habille son véhicule par les effigies du SDF. Et il y a des camarades, le camarade Jacques Chouanan qui lui demande, mais il faut te mettre au devant du cortège, Bertrand, avec ta voiture, parce qu'on sait quand même son militantisme, on sait la voix qu'il porte, parce que Bertrand, que vous voyez, hein, c'est un homme costaud, géant, vigoureux, etc. C'est la bravoure, voilà. Donc, il est coriace vraiment, c'est un homme rocailleux. Donc, du coup, des camarades lui propose de se mettre devant Jacques Chouanan parce qu'on connaît son militantisme et sa capacité de mobilisation. Et du coup, vous avez donc des gens à l'intérieur du MRC qui s'insurgent, qui sont contre ça. Lui, tranquillement, parce que c'est un homme très modeste et humble, qu'il faut rappeler, il dit, il n'y a pas de souci, lui va même se mettre en arrière, il n'y a pas de problème. Lorsqu'ils font la tournée, la caravane, ils entrent dans la salle, lui veut entrer, il est en tenue du SDF. Il y a certains membres du MRC sympathiques qui estiment non, il ne doit pas entrer avec la tenue. Bon, peut-être c'est pas protection visuelle, etc., qui discutent. Mais le professeur Foguet se rapporte, lui dit non, il faut laisser, il n'y a pas de souci. On connaît l'engagement de cet homme. Nous nous battons pour tous les Camerounais. Et quand il entre, lorsque le professeur Maurice Kamto prend la parole, dit mais le militant qui est là dans la salle du SDF là, nous connaissons son engagement. C'est le ça de ce Cameroun que nous voulons, où tous les partis pourront se comprendre. Il ne s'agit pas de s'enfermer dans des chapelles politiques. Nous travaillons pour tous les Camerounais. S'il assume son parti et qu'il est d'accord avec nos idéaux, c'est le Cameroun qui sort grandissant. Donc, quand vous aviez un tel homme qui lance même à l'ouverture, nous, ça nous réjouit. Et c'est ça aussi notre vocation. Mais le plus important pour nous, c'est de dire
à ceux qui travaillent peut-être pour la promotion d'une nouvelle société de se démarquer véritablement, de nous démontrer à suffisance qu'ils travaillent pour le peuple, qu'ils sont aux côtés du peuple. Et lorsqu'ils l'auront fait, je vous assure, moi qui vous parle aujourd'hui, nous ferions tout avec les autres pour travailler, pour aider ceux-là qui se démarquent chaque jour. Et la démarcation, c'est vraiment prendre une position claire face au régime qui tue aujourd'hui nous avons plus de 12 000 morts dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et c'est déplorable de savoir que le prochain budget du Cameroun, c'est le ministère de la Défense qui a un budget très élevé au-dessus du ministère de l'Éducation. Donc, M. Bourgia est dans la logique de tuer tous les Camerounais, d'assassiner. Et ça, nous devions empêcher cet état de choses. C'est pour ça que dans notre démarche humanitaire, nous allons aider non seulement tous les prisonniers, que ce soit du MRC, mais sur aussi des anglophones, des journalistes, mais aider aussi les déplacés du NOZO pour qu'une paix puisse être restaurée au niveau du Cameroun. C'est ça notre démarche. Un Cameroun où tous les Camerounais pourront s'identifier. Quand je l'ai dit, je vais dire merci Justine Boka, merci au grand frère Bertien Tiapois pour l'opportunité que vous m'aviez aussi donnée de participer sur ce plateau qui est merveilleux. Et je souhaite un très bon réveillon à la Twins qui va prendre le relais parce qu'elle a une originalité, une spécialité, celle de faire amener nos compatriotes à contribuer. C'est un casting exceptionnel et j'en profite, je dis vraiment soutenir ce mouvement et soutenir tous les Camerounais. Merci à ceux que je veux pas, mais je vais saluer exceptionnellement Laure Moutian qui est du côté du Cameroun dont on n'en doute même plus de son militantisme, qui est à pied d'œuvre, qui travaille. Je vais saluer Kate, les autres, ils sont légion. Je vais saluer le grand frère Marcel Tienga, Hugues Semo. Je vais saluer Ahmed Stéphane. Plusieurs, ils sont les Eric, les Cazor. Je vais saluer Jean-Claude, tous ceux qui se donnent Marthe, etc. Merci pour le travail exceptionnel. Les Maman Méni de Londres, toutes les combattants Elisabeth, de Londres. la mamie. Oui, ma mamie Elisabeth. Voilà, et mamie et tous. Donc, merci vraiment. Vraiment, s'il faut encore le faire, on va faire plusieurs Toutes minutes. les ambassadrices de Cameroun Week-end. Parce que c'est elles qui font la clé. C'est elles le centre de ce projet. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles Cameroun Week-end a donné la responsabilité des ambassadrices aux mamans et n'a pris la peine de sélectionner les mamans. Regardez seulement la beauté de maman, je suis sur votre plateau. Mais pour cette beauté, mon frère, ma soeur, enlève ta crédit card et donne 5 euros, donne 2 dollars, donne 1 dollar. Ensemble avec Cameroun Week-end, nous allons changer l'histoire du Cameroun. Ah, merci beaucoup. Vraiment, j'adore cette ambiance. Vous voyez, toujours avec le sourire, toujours avec beaucoup d'amour. Merci à toi, Bertrand. Merci à toi, Stéphane. J'espère que nous allons renouveler rapidement ce beau moment. Et j'en profite pour remercier, pour faire de gros bisous à toutes les ambassadrices, n'est-ce pas, de Cameroun Week-end. Sans oublier la Tuisse, sans oublier la Tuisse, comme vous avez retrouvé tout à l'heure. Voilà. Notre star, la plus jeune des ambassadrices. Voilà, ainsi qu'à toute l'équipe, n'est-ce pas, du côté du Canada, du côté de Londres, du côté de la France, du côté de la Belgique, du côté des États-Unis. Vraiment, 1000 fois merci. Continuez à contribuer dans la cagnotte de Cameroun Week-end. Nous sommes déjà à presque 10 000 dollars en 8 jours. Merci à tous ceux qui donnent un don. Allons réveillonner chez la Suisse. Merci beaucoup et à très bientôt sur la page Facebook Cameroun Week-end. Nous sommes les jumelles Kendra Raphaël. Papa, maman, tous les enfants doivent être heureux cette année à Noël. Nous allons mettre notre tirelire dans la cagnotte Cameroun Week-end. Pour nos amis qui dorment en forêt et dans la rue. Avec Cameroun Week-end, tout est possible. Hi, my name is Carl. In Cameroon, I see some kids at school sit on the floor, and I want to do something about it. I gave my contribution to Cameroon Weekend so they can find a solution. I know it's not much, but together we can make the difference. Brenda, c'est mon nom. J'ai espoir. Il y a cadeau à la maison, ni au village. S'il vous plaît, faisons un don chez Cameroun Week-end. Salut, je m'appelle Daniel.
Pourquoi je vais à l'école tandis que mes amis dorment dans la forêt? S'il vous plaît, donnez à Cameroun Week-end pour que mes amis puissent retrouver le chemin de l'école, comme moi.